Écoutez, nous ne nous interdisons rien et celles et ceux qui souhaitent aller manifester et défiler contre l'antisémitisme sont tout à fait libres de le faire. En ce qui concerne notre mouvement, nous avons été consciencieusement écartés de cette manifestation par le Parti socialiste qui en est l'organisateur. C'est donc aujourd'hui le Parti socialiste qui décide dans notre pays qui a le droit de défiler contre l'antisémitisme. Alors nous envisageons peut-être sous d'autres formes de manifester notre solidarité avec nos compatriotes de religion juive, mais nous pouvons aussi imaginer aller défiler. Nous nous empêcherons de rien et surtout pas de plier au diktat du Parti socialiste qui essaye de récupérer électoralement de façon minable, comme il nous y a toujours habitués, cette lutte contre l'antisémitisme. Comment vous interprétez ce qui s'est passé samedi contre Alain Finkielkraut? Est-ce qu'il s'agit d'un antisémitisme de gilets jaunes ou d'un antisémitisme à côté des gilets jaunes? Oh, c'est un antisémitisme qui s'est glissé dans les manifestations de Gilets jaunes, mais qui couve en France depuis longtemps. Il faut dire les choses. Il y a un antisémitisme, et Alain Finkielkraut le dit lui-même d'ailleurs, un antisémitisme qui repose sur le fondamentalisme islamique, qui repose sur le communautarisme dans notre société, qui prend son terreau, qui prend ses racines dans cette radicalisation de l'islam qui existe dans nos banlieues. Et cet antisémitisme, il conduit nos compatriotes de confession juive qui habitent le 93 à déménager. Il conduit des intellectuels comme Alain Finkielkraut à se retrouver exposés à l'insulte et à la violence de ces antisémites radicalisés islamistes. Il conduit notre pays à ne pas à faire l'autruche, à ne pas regarder en face ce nouvel antisémitisme qui n'a rien à voir avec l'antisémitisme des années 30. Il y a un fondamentalisme des banlieues, un fondamentalisme qui conduit à l'antisémitisme des banlieues.